messieurs, en direct du studio, où on est toujours prêt à se surpasser et à donner le meilleur de nous-mêmes, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, le coach en développement personnel et en leadership, Simon Ouedraogo, est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur le plus passionné et le plus motivé de toute la Côte d'Ivoire, Willy Dombo. Allez, du bruit pour le roi du WAM, c'est mon gars Arthur, c'est la Dombure. Oui, yeah. Yeah! Merci Boris, merci. À l'instant. Merci Boris. Salut les esprits, ça va? Wouh! Mon ami du jour est passé maître dans l'art de vous aider à vous surpasser et à dépasser toutes vos limites. Coach en développement personnel à la réputation internationale, il aide des centaines de personnes tous les jours à réussir leur vie et à atteindre leurs objectifs. Simon Ouedraogo est sur nos terres et ça aurait été un crime de lèse-majesté que de ne pas profiter, ou du moins vous faire profiter de sa présence et surtout de son expérience. Il va me rejoindre dans quelques instants pour une émission pleine d'enseignements. En sa compagnie, on ira avec Henri Dianyamé à la recherche d'une chose des plus insolites. Je ne vous en dirai pas plus. Restez connectés. Sachez juste que mes soucis capillaires prendront peut-être fin à l'issue de sa quête du jour. En attendant donc de retrouver notre bébé dinosaure avec son célèbre micro et son fameux cache-nez, je vous rappelle qu'il est midi à Ferkessé-Dougou dans le nord de la Côte d'Ivoire. Je suis Willy Dombo et né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT, midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Bienvenue à votre rendez-vous favori. On va tout droit vers la vidéo du jour. Une rapide interview de mon pote Stony qui donne son avis sur une importante question. Regardez. S'il vous plaît, c'est un micro-trottoir. On aimerait vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'une fille peut rendre son gars millionnaire? À Abidjan, ici. Oui. Ouais. Oui. À Abidjan, ici, elles sont nombreuses. Oui, une fille peut rendre un homme millionnaire. En faisant quoi? Ah, c'est simple. S'il est milliardaire, elle peut le rendre millionnaire. Comment ça? Aïe, elle va bouffer son âge jusqu'à un milliard, elle va finir, c'est millions qui va rester. Mais s'il ne fait même pas attention, même peut-être elle va devenir centenaire. C'est le Togo qui va lui rester. Je vous remercie. Je vous remercie. Bon, moi je vous pose la question, les esprits. Est-ce que Stony a menti? Non, femme d'Abidjan quoi. Elle va t'appauvrir sauvagement. Et oui, depuis que l'affaire de livraison est arrivée, là même, là, on est mort. Elle est assise chez elle, et puis elle dit, il faut lui livrer or, diamant, immeuble. Bon, on dirait que tout ça, là, c'est cadeau. Vous voulez nous tuer ou bien? Ah! C'est pas comme ça, hein? C'est pas comme ça on fait. Même Charama m'avait te demandé de leur livrer ça. Bon, c'est bon, on file tout droit vers les pépites du jour. Pépite 1, le diplomate. Mon ami, quand tu cherches femme, là, il faut savoir être diplomate. Et puis, il y a certains hommes qui maîtrisent ça à la perfection. Alors, tu es en couple? Ça, c'est la go qui lui pose la question. Le gars dit parfois. Elle dit lol, et actuellement? Il dit légèrement. Non, mon ami, tu es fort. Mais, je dis, oh, légèrement en couple, là, ça veut dire quoi? Je vous pose la question. Quelqu'un a une réponse ici? Ça dit, tu es marié le matin et puis célibataire le soir ou bien c'est quoi? J'attends tes explications. Hein? Pépite 2, la réponse. Vous savez, il y a des gars qui ont des réponses, franchement. Ça dit, tu entends ça même, tu as envie d'aller te jeter dans la lagune, quoi. Je suis tombé amoureuse de toi. Faut te relever, tu as parti. Ma chérie, tu as tué enfant des gens ou bien? On va passer à 9 mois de quelqu'un, hein? Femme, tu as quitté là-bas.
Allez les Kwakwato, tous en position, c'est l'heure maintenant de l'Infobuzz. Les acteurs de la mode rompent le jeûne ensemble. Vous savez, on est tous en plein mois de Ramadan et de nombreux acteurs de la mode ivoirienne sont de confession musulmane. Dans ce mois de pénitence, le top modèle international Fatim Sidimé a organisé une cérémonie de prière collective et de rupture de jeûne à la mosquée d'Aguien. Plusieurs guides religieux et de nombreux stylistes et mannequins ont participé à l'événement. La cérémonie a été marquée par une action caritative et une remise de certificats de reconnaissance à des mécènes. Ayek Hassan, des bénévoles de premier secours BPS, a reçu un diplôme pour ses actions et bien sûr la somme, un chèque de 1 million de nos francs. Des certificats ont même été remis également à la ministre d'État Kandia Camara et au conseiller spécial du chef de l'État, M. Ibrahim Magassa, tous deux qui étaient représentés. À la fin du dîner de rupture de jeûne, Fatim Sidimé, initiatrice de l'événement, a offert du riz, du sucre et du lait aux invités. Encore merci pour tout, Fatim. Que Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, te bénisse au centuple. Coupure récurrente d'électricité, bientôt la fin du calvaire. Attendez. Mon cœur a commencé à battre et tout le monde retient son souffle. Ok. Vous savez, depuis plusieurs semaines, les populations d'Abidjan et de toute la Côte d'Ivoire subissent des coupures intempestives d'électricité. C'est-à-dire, courant fait les roues cascasses désordonnées sur nos têtes. Tu rentres à la maison, il y a courant. Tu pousses la porte, courant se coupe. Tu rentres dans la douche, il y a courant. Tu mets savon sur toi net, courant se coupe. Tu es assis dans ton salon, tu penses que tu es en boîte de nuit, tellement les ampoules sont en train de faire jeu de lumière pour te donner. Aïe! Bon, selon la direction de la compagnie ivoirienne d'électricité, ces coupures intempestives sont dues en partie au réchauffement climatique. Donc, expliquant que la saison sèche agit sur la production électrique hydraulique, c'est ce qui a été dit donc par la direction de la CIE. Mais en tout cas, Dieu merci. La même CIE a annoncé que d'ici quelques jours, ce sera la fin des coupures intempestives. Parce que des travaux urgents sont en train d'être effectués et tout va bientôt rentrer dans l'ordre, on l'espère. La direction de la CIE rassure donc que d'ici la fin de cette semaine, nous pourrons dire adieu, au revoir aux coupures intempestives. Parce que vraiment, nous on n'attend que ça. Parce que l'affaire de courant là, ça fatigue trop les téléspectateurs de Live TV. Ou bien? Parce que nos Wamiens doivent regarder WAM. Faites vite, pardon, hein, s'il vous plaît. Halima Cissé, la go bénie. Dans la vie où on est là, Dieu bénit qui il veut, comme il veut et surtout quand il veut. Et la Malienne Halima Cissé en est le plus bel exemple. Vous-même, vous regardez. Il y a quelques mois, la jeune dame de 25 ans croyait être enceinte de septuplé, c'est-à-dire 7 enfants en un coup, ce qui est déjà assez exceptionnel. Originaire de Tombouctou au Mali, Halima avait été prise en charge à Bamako, puis transférée au Maroc pour un meilleur suivi de la grossesse. Finalement, ce mardi, la jeune dame a accouché de 9 nouveaux-nés au lieu de 7, comme annoncé par les résultats d'échographie. Et donc, selon le communiqué du ministère malien de la Santé, jusqu'à présent, la jeune maman et les 9 enfants se portent bien. Dieu merci. Dieu merci. Halima, félicitations encore. Ta maman t'a vraiment bien accouché. Maintenant, toi, le papa qui a fait le travail et puis 9 enfants sont sortis un coup là. Va, tu prends un poulet. Si tu veux flamber au four, tout. Tu prends un poulet au nom de toute l'équipe de WAM. On va venir prier après. Maintenant, si tu ne nous vois pas aussi, c'est pas grave. Cours, débrouille-toi parce que tu es rentré dans l'histoire. Non, mon frère, tu es un 10. L'UNESCO et puis l'ONU doivent même venir te décorer. On peut compter sur les gens comme ça là pour peupler la terre. Vraiment. Allez, on va laisser derrière nous l'Infobuzz pour notre gros bol quotidien de culture générale. Il nous attend maintenant dans le 12h chrono. L'avènement du numérique a totalement bouleversé l'industrie musicale et le mode de distribution de la musique. Les mélomanes se tournent de plus en plus vers le streaming et Internet pour trouver les chansons qu'ils aiment. Apoutou Sans Filtre vous donne plus d'explications sur ce domaine. Là, on le suit ensemble dans le 12h chrono. Avec son lecteur de musique et ses disques,
J'en marche depuis plus de 2 heures de temps. Parti d'Adjamé, il vient d'arriver à Abobo. Il parcourt les communes d'Abidjan pour faire sa promotion et vendre son 2e album, Main à Main. Il est une jeune star du reggae. Quand j'attends un show comme ça, même si c'est où il m'a fait, il me débrouille pour aller quoi. Tu vois, mais il peut marcher ici jusqu'à Djamé à Bobo. Cette distribution très directe de ses disques n'est pas toujours rentable. Mais son producteur, Jean dit n'avoir que ce seul moyen pour vendre son art. 16 producteurs, on ne gagne même pas. Je ne suis pas obligé, donc pour vendre ça comme ça. Par jour, je peux dire qu'il peut vendre 3 CD. En Côte d'Ivoire, l'industrie de la musique est en pleine mutation. Depuis quelques années, les CD se vendent de moins en moins au détriment de supports numériques. Ce sont d'ailleurs ces supports qu'utilise Flexi, jeune musicien. Au tout début de ma carrière, ma musique se distribuait via les CD, mais avec l'évolution de la technologie, avec l'aide du numérique, maintenant c'est plus, ma musique se distribue plus sur les réseaux sociaux, les plateformes de vente telles que iTunes, Deezer, Amazon. C'est plus le numérique vu que la nouvelle génération, c'est une génération connecté. Et pour la promotion de son dernier titre, la star prévoit investir toutes les plateformes de distribution en ligne. Dans quelques jours, il y a ma nouvelle chanson qui sort. Le titre, c'est Ma Crush. C'est un single que j'ai fait en collaboration avec les Cosaques. Et par rapport à la promo, on a décidé d'axer notre promo sur les réseaux sociaux. Parce que comme j'ai dit, actuellement, nous sommes à l'ère du numérique, c'est la digitalisation. Moi, j'ai ma maison de distribution et ma maison de distribution a une plateforme en ligne qui me permet de consulter mes ventes. Et c'est à travers ça que je reçois mon argent. Parce que déjà, j'ai mon identifiant, j'ai mon mot de passe, je me connecte sur la plateforme en ligne, je vois le nombre de ventes, je vois les pays dans lesquels mes chansons sont distribuées. Mais avant de signer avec une maison de production, il faut bien s'entendre sur les différents accords du contrat. Ce sont les contrats en fait qui justement permettent de nous situer sur comment est-ce qu'on va travailler avec l'artiste en question. Les différents contrats de musique qu'on a de manière générale dans la musique, il y a le contrat du distrib, le contrat de licence et le contrat d'artiste ou encore appelé contrat d'exclus. Ce qui se fait en distrib, c'est qu'en vrai, tu prends la musique de l'artiste et tu la distribues. Tu mets ton réseau de distribution à contribution. Donc, que ce soit de la distrib digitale ou de la distrib physique, c'est un peu comme ça que ça se passe. La musique a un secteur en constante évolution. C'est vraiment le côté sentimental des disques en fait qui fait que c'est là. Parce que quand tu achètes un disque, tu te retournes, tu te dis « Ah ouais, j'ai acheté ça, machin et tout ». Mais sinon, il y a plein de voitures même aujourd'hui où il n'y a plus de lecteur de CD. Le disque a un support qui disparaît au fil du temps au détriment de moyens digitaux et aussi en raison de la piraterie. Consommée via support numérique ou physique, l'œuvre musicale conserve toujours sa valeur. Voilà, c'est officiel, Internet donc gouverne le monde entier, mais de grâce, s'il vous plaît, consommez la musique de chez vous, consommons la musique de chez nous, faites évoluer et surtout vivre vos artistes, achetez légalement via le streaming. Vous suivez WAM, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Celui qui arrive maintenant est une sommité en Afrique dans le milieu du coaching en développement personnel et leadership. Sa réputation va largement au-delà des frontières de son pays, le Burkina Faso. Il nous fait l'immense honneur d'être aujourd'hui sur notre plateau. On accueille ensemble le coach Simon Ouedraogo. À toi, ma coach, comment ça va? Super. Bienvenue. Merci. Coach Ima Akwaba, comment ça va? Ça va super bien. Plaisir de le recevoir. On a vu toutes ces vidéos qui font des millions de vues. Il y va vraiment droit, quoi. C'est-à-dire, il n'a pas sa langue dans sa poche, on dit, c'est ça. Yeah. Alors, Simon Ouedraogo, qui est Simon Ouedraogo? Ok, merci beaucoup, Monsieur Willy Dongbo. Merci à l'AFTV, merci à toute la population ivoirienne. Coach Simon Ouedraogo est un être humain comme tout le monde, qui est parti de moins 50 et a une tendance héros. Parce que beaucoup de gens disent qu'en développement personnel, on part de 0 à héros. Moi, j'ai eu la chance de partir de moins 50. Donc, je suis né en Côte d'Ivoire ici, je dirais dans la forêt. Mon placenta se repose en Côte d'Ivoire, à Saïwa.
Ça, c'est un peu dans la forêt, là-bas, vers Daloa. Donc, je suis né ici. C'est ici que j'ai appris à lire et à écrire. Mais j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2002. Donc, depuis 2002, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance de toucher à plein de domaines. Et j'ai décidé de me forger, de me spécialiser dans la métaphysique, la science du cerveau, la science de l'âme, les neurones et tout ce qui est dans le monde invisible. Et donc, c'est là et je fais mix ça au développement personnel et surtout à la création des entreprises. D'accord, surtout à la création des entreprises. Mais on revient un peu sur la métaphysique. La métaphysique, l'intellect, tout ça. Est-ce à dire que coach Simon Ouedraogo peut aujourd'hui m'aider à ne plus avoir de céphalée? Ou bien c'est un tout autre domaine? Mais ça dépend. Si je connais les causes de vos céphalées, parce qu'en métaphysique, c'est les causes et les effets. Voilà, tout est fait à sa cause. Donc, si j'ai l'origine des causes, on peut reprogrammer ça. Parce que chez nous, le cerveau, pour nous, c'est comme un ordinateur. Il y a des logiciels d'exploitation. Tu peux mettre Ubuntu, tu peux mettre Windows et tout. Et donc, si la programmation ne t'apporte pas des résultats, je dirais, qui te font rire, il faut changer le logiciel. Mais c'est quoi le logiciel que nous, notre cerveau exploite? C'est les neurones, c'est la pensée. D'accord. Voilà, donc c'est général 80%, c'est ce que tu penses et ce que tu crois. Et là, on peut changer ça. Et un grand métaphysicien a dit que la plus grande découverte du siècle, c'est qu'on a découvert que l'homme peut changer le cours de son destin en changeant sa pensée. D'accord. Ça, c'est une découverte qui a donné beaucoup de fruits aux gens. D'accord. Mais est-ce que la métaphysique croit en l'existence de Dieu, un être suprême appelé Dieu? Bien sûr, bien sûr. Je ne connais pas une science qui ne croit pas à l'existence d'un être suprême. Il faut obligatoirement s'adosser à ce qui est supérieur à ton entendement. Sinon, quand ça va chauffer, tu vas appeler qui? C'est ça. Ça va. Est-ce que, comment c'est arrivé ce déclic-là aujourd'hui pour s'intéresser à tout ce qui est coaching, développement de soi, métaphysique? Est-ce qu'il y a eu une formation pour y arriver ou le déclic est venu en 2002? Là, vraiment, c'est tout un parcours parce que moi, j'ai eu la chance de faire assez d'années blanches. Donc, quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'ai d'abord cultivé café cacao. On a chassé les agoutis, on a attrapé les rats, les écureuils dans les champs de cacao et tout. Et j'ai fait d'abord une année blanche ici. Et une fois arrivé au Burkina, j'ai été berger. Donc, j'ai eu berger même, hein? Oui, je gardais les animaux et tout. Et j'ai fait des années blanches. Et c'était un contact avec la nature. Je me promenais assez dans la nature de 6h à 18h. Et après ça, je reprends l'école encore, j'étudie, mais je suis un rat de bibliothèque. J'adore lire beaucoup. Et je lis généralement en anglais. Et je voyage beaucoup parce que j'ai eu la chance d'être interprète en français et anglais quand j'étais en classe de première. Donc avant même d'avoir le bac, j'étais interprète. Et donc je voyageais avec des touristes. Donc je regardais certains pays, je me dis, mais attends, nous on vit dans quel monde? On a le même soleil, on a le même Dieu, mais on vit la vicissitude de la vie et pendant que les autres sont dans les plages, ils sont dans des guettes et tout, mais j'ai commencé à me dire, mais something is wrong, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça. Et là, quand je reviens en classe, je m'assois, les profs racontent des choses, j'ai dit, mais attends, il y a un problème même à l'école. C'est là que j'ai commencé à me dire, mais attends, qu'est-ce que l'école m'enseigne? Parce que ce que j'ai vécu hier dans l'avion avec les touristes, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de me dire. Donc, de lecture en lecture, de voyage en voyage, j'ai découvert assez de secrets. J'ai lu des livres, j'ai participé à des séminaires de haut niveau. Et j'ai vu que réussir, c'est la moindre des choses. Mais faire réussir les gens, c'est le boulot le plus grand. Et c'est ce qui m'a amené vraiment à choisir ce métier. De réussir ou de faire réussir les gens, qu'est-ce qui est une obligation? Oui, l'obligation, c'est une dette morale. Parce que quand tu naissais, tu étais inconscient. Il y a eu des gens, des sages-femmes et tout, jusqu'à ce que tu apprennes à marcher et tout. Il y a toujours des gens pour t'aider à devenir quelqu'un. Donc, c'est un devoir de mémoire pour toi. Une fois que tu sens que tu as atteint des objectifs, d'aider les autres à atteindre également les objectifs. Donc, aider quelqu'un à réussir, c'est vraiment une dette morale. D'accord, c'est une dette morale. D'accord, ça marche. Je pense qu'on a quelques vidéos ici, on part pour la première. Coach Simon Ouedraogo est mon ami du midi. Regardez bien et on se retrouve dans quelques instants. L'unité de mesure du succès,
c'est l'argent. Et la religion universelle, c'est le manéisme. Manéisme, ça veut dire la religion de l'argent. Tout le monde pratique cette religion-là chaque matin. Donc, pourquoi en faire un tabou si nous en consommons? Pourquoi faire semblant? Qui ne cherche pas l'argent ici? Quelle religion, par exemple, a dit à ses fidèles, interdit formellement de toucher l'argent? Donc, c'est pourquoi, dans le développement personnel, nous allons aller à la recherche de l'argent avec amour, stratégie. J'ai bien noté aller à la recherche de l'argent avec amour. Est-ce à dire qu'on en fait, je dis, une affaire personnelle, on devient maniaque de l'argent? Non, pas ça, parce qu'avec amour, il y a des gens qui ont honte quand ils deviennent riches. Comment ça peut avoir honte quand on devient riche? Parce que le processus, imaginez-vous, dans votre processus de devenir riche, il y a eu plus de larmes que de sourires. Tu as blessé des gens, tu as détourné même peut-être l'argent destiné aux orphelins, tu as menti, et un jour tu te retrouves riche. Mais quand tu penses à l'échelle que tu as gravie pour devenir riche, tu ne peux pas ne pas avoir honte parce que quand même, tu vas te reprocher. Par contre, il y a des gens qui sont devenus riches, mais ils ne sont pas heureux parce qu'ils ont l'argent. Mais c'est quand ils regardent le processus qu'ils ont emprunté pour être riches, le gars, il est heureux, il se sent bien, il ne tombe même pas malade. Il est fier. Il est fier parce qu'il peut raconter ça sur n'importe quel média. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que les gens ont rendu l'histoire d'argent un peu tabou, que ce soit dans tous les domaines. Quand tu parles d'argent, les gens se disent, mais alors que c'est l'unité de mesure. J'ai dit que l'eau, on mesure l'eau avec le litre, on mesure l'air avec les bars. Mais on mesure l'eau et la distance avec les mètres. Mais on mesure le succès avec quoi? Donc le monde s'est entendu quand même. On dit, bon, il est millionnaire. Si tu veux être classé sur Forbes, sur les grands magazines, on va dire, bon, voici son capital. Ou que les grandes sociétés se mesurent par capital X. J'étais en train de lire le capital de votre télé. Bon, je ne vais pas dire ça ici. Donc, je trouve que vraiment, ils ont mis des moyens pour pouvoir fonder cette télévision. Donc, c'est l'argent. Mais comment aller chercher l'argent? Il faut inclure l'amour. C'est-à-dire, moi, je gagne l'argent avec vous pendant que vous riez. Et que moi aussi, je ris. Mais si je dois gagner l'argent avec vous et que vous allez rentrer la nuit pleurer, vous voyez que ce n'est pas une voie de la sagesse. C'est pourquoi moi, j'ai dit, c'est impératif pour n'importe quel être humain. Parce que pour moi, à partir de 5 ans, tu dois commencer à chercher l'argent. Ah bon? Oui, mais... Si un bébé de 5 ans tombe malade et que ses parents sont pauvres, si l'enfant même avait ramassé de l'argent... Est-ce que le bébé il est conscient? Ah oui, mais la conscience, la maladie ne veut même pas savoir si tu es conscient ou inconscient. La maladie t'attrape. On a vu des gens mourir à 1 an, 2 ans parce que les parents n'avaient pas l'argent. Imaginez si l'enfant même avait eu l'argent, il dit à son papa que le vieux père vient ici parce que moi-même j'ai 100 000 francs avec moi. Le vieux va prendre ça le soir. Donc il n'y a pas d'âge pour aller à la recherche de l'argent. Mais en Afrique, on nous avait tellement mal éduqués sur le plan financier qu'il faut, à 25 ans, si tu es pauvre, tu ris toujours. À 50 ans, tu es pauvre, tu souris. Bon, moi, je ne comprends pas ce type de sourire, en fait, parce que je ne sais pas si tu comptes sur quoi. C'est ça qu'on appelle le courage. Donc, du coup, il faut arrêter d'être courageux dans le vide. Il faut bâtir des entreprises, il faut bâtir des relations, il faut être financièrement literate. On appelle ça l'ABC de la finance. Nous, on appelle l'ABCD de l'alphabet français. Il y a l'ABCD de l'argent. De l'argent, ah, qu'il faut impérativement apprendre. Et A, c'est quoi dans l'ABCD de l'argent? Dans l'ABCD de l'argent, A, c'est quoi? Le A, c'est entreprendre. D'accord. Ah non, A pour argent peut-être. Il y a entreprendre d'abord. Parce que quand tu écris le mot entreprendre, j'entre et je prends pour moi. Ah, j'entre et je prends pour moi. Mais si tu n'entres pas, tu ne prendras rien. Mais j'entre où? Tu rentres par la créativité, par l'imagination. Mais il y a des créatifs qui n'ont pas d'argent. Bon, ceux qui n'ont pas monétarisé. D'accord. Parce que tu peux être créatif. Moi, j'ai rencontré un artiste qui dessine très bien. Il m'a dit, ça fait 25 ans qu'il est là-bas. J'ai dit, que je ne fais pas ça pour l'argent. Moi, j'aime mon métier. J'ai dit, tu vas mourir comme ça. Et puis, il avait une vilaine moto. Mais il dessine bien. Mais c'est lui qui était le premier à me dire qu'il ne fait pas ça pour l'argent. J'ai dit, mais attendez, mon ami, si tu ne monétarises pas ton art, ta créativité, mais tu n'auras pas l'argent. Ce qu'il fait, s'il me dit de payer ça à 100 000, 300 000, je suis prêt à payer. Mais il a dit qu'il ne fait pas ça pour l'argent. Donc ils sont nombreux, ces gens-là qui disent « Ah, ce que je fais, ce n'est pas pour l'argent. Et après, il a besoin d'argent. Donc, quand on crée, on monétarise. D'accord, ça marche. Coach Simon est avec moi, pas pour la deuxième vidéo. Regardez bien et on se retrouve dans quelques instants. Lorsque tu es en classe de CP1 et puis tu veux faire université, ouais, que c'est les profs même qui doivent te chicoter. Tu n'as pas validé CP1,
Maintenant, c'est toi qui veux faire l'université, mon ami. C'est pas parce que tu es barbu que tu vas faire l'université. C'est parce que tu connais les 26 lettres de l'alphabet. Quand le professeur fait une dictée, tu peux le copier. C'est pour dire que quoi? Un continent qui n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire, un pays qui souffre à manger 3 repas par jour, mon ami, toi tu vas aller loin à l'école pour faire quoi? Pour bavarder comment? On a besoin de l'école, on a besoin d'intellectuels qui nous embrouillent. On ne veut pas des intellectuels qui nous mettent dans de l'embrouillamini total. Nous voulons des intellectuels capables de fabriquer des fusées, capables d'employer 1000 jeunes. C'est les études, non? Tant que vous avez faim, tout ce que tu fais là, c'est faux. Tu mens. C'est ça que j'ai dit à la jeunesse africaine. Quand il sait bien lire et écrire, il faut entreprendre. Moi, je suis entrepreneur, mais personne ne bosse comme moi. Même ceux qui préparent les doctorats là. Moi, je trouve qu'ils ont le temps souvent de loifer et de boire du thé. Mais moi, je suis entrepreneur. Je dois payer des loyers. Je dois réparer. Je dois payer des gens. À ce moment, je dois bosser. C'est pas pour autant que je ne bosse. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes là, lorsque tu nais dans un pays, il faut savoir où on est. Tu peux pas être dans un avion et puis ne pas connaître le nom de la compagnie. Au moins le nom de la compagnie et on va où? Dès lors que tu es africain, et pour exagérer, dès lors que tu es en Afrique de l'Ouest, et pour exagérer encore, dès lors que tu es au Burkina, et pour tout gâter, dès lors que tu es enfant de pauvre au Burkina, mon ami, si tu veux, il faut aller au Master 12. On va se le voir ici. C'est pourquoi avec mais il y en a qui réussissent avec le Master. Quand on réussit, on fait réussir les gens. C'est ça la définition du succès. Quand tu réussis, tu fais réussir les gens. C'est tout. Alors, donc, je ne suis pas contre le fait que tu vas étudier. Mais ça sert à quoi à la fin? D'accord. Voilà, au moins à travers cette vidéo, je viens d'apprendre un nouveau mot baptisé loifé. Voilà, donc loifé. Alors là, c'est assez fort quand même. Si tu veux, va jusqu'au master, on se retrouve ici. Pourtant, on sait tous que l'école aujourd'hui, de ce qu'on a appris, c'est le seul moyen, la seule voie pour devenir quelqu'un dans la vie. Comment quelqu'un qui ne va pas à l'école peut réussir? Donc si vous dites ça, c'est imposer une volonté. Ce n'est pas la seule voie. Et d'ailleurs, même c'est la voie la plus risquée. Mais pourtant, vous êtes allé loin à l'école, au fait. Oui, mais moi, quand le médecin prend 7 ans pour devenir docteur, ce n'est pas en 7 ans qu'il soigne le malade. Sinon, il va le tuer. C'est en 2 minutes, 3 minutes. Sinon, si tu vas faire 7 ans dans le bureau d'un médecin, tu vas mourir là-bas. Donc, nous sommes allés à l'école pour sauver nos petits frères, pour sauver des générations. Nous, on part à l'école pour sauver des générations. Oui, quand dans une famille, il y a un gars qui a master, tout le monde n'a même plus obligé d'avoir BBC. Mais si le gars avec son master, il n'a pas eu de boulot. C'est que c'est un faux master. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi, quand j'ai découvert que le plus grand voleur de tous les temps, c'est celui qui vole ton temps. The greatest thief of all the time is the one who steals your time. Et ce voleur en Afrique s'appelle école. L'école, c'est le plus grand voleur des jeunes Africains qui peut te conserver pendant 25 ans, tout en sachant qu'il n'a rien pour toi à la fin, mais il te conserve quand même. C'est pourquoi j'ai dit à la jeunesse africaine que nous ne sommes pas des Chinois. Les Français, les Américains, les Indiens, ils vont à l'école pour préserver des acquis. Parce que les arrière-grands-parents étaient riches. J'ai rencontré un monsieur ici qui me disait qu'il est burkinabé, mais il dit que son grand-père avait la nationalité burkinabé. Et son père a la nationalité. Et lui, donc il parle mollet. Mais si tu vas aux États-Unis, tu choisis un jeune de façon aléatoire, tu vas voir que son grand-père savait lire et écrire et peut-être était riche. Mais quand tu choisis un Africain, surtout en Afrique de l'Ouest, de façon aléatoire, tu vas voir que son papa même ne sait pas lire et écrire. À plus forte raison s'il a un compte bancaire. Donc à partir de là, nous on va à l'école pour bâtir quelque chose afin que nos arrière-petits-fils viennent préserver cet acquis. Mais si ton papa n'a rien, ta maman n'a rien, c'est toi qui cherches master, mais tu n'auras que tes jeux pour pleurer après. Parce donc qu'est-ce qu'il faut faire au lieu de chercher master? Ce qu'il faut faire, il faut chercher l'essentiel. L'essentiel c'est de savoir lire et écrire, de savoir raisonner. Et tu rentres dans l'auto-éducation. Pourtant, on lit et écrit, on apprend à lire et à écrire à l'école. Oui, mais quand on va remonter en 3000 ans avant Jésus-Christ, ils ont bâti les pyramides comment? Là, moi, je repose la question. Mais c'était des gens qui apprenaient dans le tas. Allez-y étudier l'histoire des Platon, les Aristote, les Épicures. À l'époque, la sagesse était livrée en live. Vous travaillez, il faisait des one-third. One-third, ça veut dire un tiers de ton temps, c'est pour apprendre, un autre tiers de son temps, c'est pour appliquer, et un autre tiers, c'est pour aider les autres. Donc, les gars prenaient cours maximum 3-4 heures par jour, et le reste, c'était pour travailler et bâtir. Mais aujourd'hui, nous avons une jeunesse capable de prendre cours de 8 heures à 18 heures, comme si c'était pour fabriquer des avions.
Et alors qu'après, c'est juste pour devenir chômeur. Donc, on ne peut pas risquer toute une vie et une jeunesse à la recherche d'un papier sur lequel on écrit nom, prénom, diplôme et puis cachet. Je trouve que c'est risqué, ça c'est ce que je trouve. Donc pour moi, nous sommes tous appelés à aller à la quête de la connaissance. Parce que Jesus Christ said, My people is dying lack of knowledge. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Mais il n'a pas dit manque de diplôme. Il a dit manque de connaissances. La connaissance, c'est tout ce qu'il nous faut et tu dois payer le prix même qu'il faut pour connaître. D'accord. Grosse pensée à l'endroit de toutes ces braves femmes de ménage qui nous suivent tous les midis. Je vous applaudis, on vous applaudit. On est ensemble. Je suis en compagnie du coach Simon Ouedraogo. Voici l'agenda du jour. J'ai un message à l'endroit de toutes ces jeunes filles d'Abidjan et de l'intérieur du pays qui veut devenir la nouvelle étoile magie. Je ne cesse de le répéter ici au fil des jours. Vous avez entre 18 et 29 ans, vous aimez cuisiner, vous savez bien préparer, comme on dit chez nous. Ben, c'est simple, hein. Tout le monde dit que vos plats sont magnifiques, sont top. Le concours culinaire de magie, la cuisine des étoiles est pour vous. Connectez-vous vite sur le site www.lacuisinedesétoiles.ci. Vous vous inscrivez et vous écrivez votre recette préférée, la liste des ingrédients et les étapes de préparation. N'oubliez surtout pas, pour valider votre inscription, vous devez impérativement écrire une recette. Si vous êtes retenu parmi les 12 candidates qui viendront participer au challenge à Abidjan, vous avez toutes les chances de gagner le super lot de 3 millions de nos francs, en plus des produits magie. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez rapidement vous inscrire jusqu'au 9 mai prochain, c'est-à-dire après-demain seulement là, pour vous inscrire en tout cas. Allez, et pour connaître donc tous les détails du concours, connectez-vous là maintenant sur le site www.lacuisinedesétoiles.ci. Le tout collé, tout en minuscule et sans accent. Ou tout simplement appeler le 01 02 32 09 02 01 02 32 09 02. Inscrivez-vous massivement, les filles. C'est une histoire de 3 millions. On ne va pas s'amuser avec ça. Hein? Bonne chance à vous, bonne chance à toutes. Et puis aussi, hein, surtout, le deuxième point de mon agenda ce jour, c'est un rendez-vous virtuel qu'on vous donne pour demain. Demain vendredi, sur la page Facebook de Live TV. Connectez-vous demain et participez massivement au jeu Panzani. Il y a de nombreux lots à gagner offerts par notre partenaire Panzani. À demain donc sur la page Facebook de Live TV à partir de 13h pour jouer et repartir avec beaucoup de cadeaux. Nous sommes jeudi et les jeudis dans WAM, il y a le Wanted, c'est dans les rendez-vous, c'est parti. Le Wanted de ce jour me tient particulièrement à cœur. Je vous explique un peu. Vous me voyez toujours ici à me plaindre de mon manque de cheveux. Voilà. Mais ça me suit depuis des années. Hein. Bref, voilà. Moi, je me plains toujours. Je suis fatigué d'avoir le crâne chauve. Et donc, mon ami. Hein? Les milliards. Les milliards m'attendent. Hé! Hé! On va en parler tout à l'heure. Allez, mon ami Henri Diayame est dans la rue. Il est allé à la recherche de mes cheveux. C'est dans le Wanted maintenant. Oui, les milliards m'attendent. Hein? Salut à tous! Souvenez-vous, lors de l'anniversaire de Willy, je lui avais promis d'aller à la recherche de ses cheveux. Et ben je crois qu'il est temps. Ne t'inquiète pas Willy, nous allons donc tenter de retrouver les cheveux de Willy Dombo. Mon micro, mon cache-nez et je suis beau. Bonsoir monsieur, nous sommes à la recherche des cheveux de Willy Dombo. Vu la chevelure ou bien chevelu de Willy Dombo, je pense vraiment que ça doit être au village Rasta. C'est cassé là-bas, non? Non, c'est pas encore cassé pour moi. Donc c'est là-bas, il peut avoir une bonne crème. Pour faire pousser ça. Oh my God! On mange du boson avec du bissap à la psychogie. D'accord, bon appétit. Mais on cherche les cheveux de Willy Dombo. Oh, vous aussi, il faut qu'on retrouve vos cheveux là, apparemment. Ah ouais, cheveux. Allez, on va au marché là-bas, les PD là. Eux dans les cheveux là. Vous prenez la voix là. Vous demandez à la Wibi musclée. Oui, c'est pas où je vais venir dans vos Il est chauve. Et moi-même, j'ai cheveux. Déjà de la côte. You. Cheveux de Willy Dombo. Il est le seul qui a la coiffure là-bas. Je suis bêté, je ne connais pas Willy Dombo. Dombo là, ça n'est pas chez les bêtés là-bas. Si tu demandes série, hein, te montrer série. Dombo là, je ne connais pas. Ouais, lui, il a comment taillé, mais ça pousse un peu. Comment il a fait? Les cheveux là. C'est naturel. Mais plus tu te laves, ça pousse. Plus tu te laves là, les cheveux, ça se développe. C'est parce que Willy Dombo se lave pas toujours que ça pousse pas. Il n'a pas de cheveux. Oh my God. Willy Dombo, il a qu'à se laver beaucoup. Là, ses cheveux vont pousser. Je pense qu'il va bien comprendre ça. À la recherche des cheveux de Willy Dombo.
Willy Gombo. Non, Dumbo comme Dumbo l'éléphant. Attends, il y a 3 villages que moi je connais. Il y a Niginanou, il y a Djebedire, il y a Ferme, Kona, il y a Soumakanya-Dougou, Djedougou, Anisraka-Dougou. Est-ce que tu connais? Ça fait plus que 3. Hein? Toi, tu n'as pas voyagé. C'est 4. Tu n'as pas voyagé. C'est clair, c'est clair. J'ai même causé avec les extraterrestres. Really, nigga? Il y a moyen de la purée de poisson au cocomia. Jésus! Tu as vu? Alors si tu manges cette nourriture, tu sauras cheveux de... Willy Dumbo. Voilà, Willy Dumbo. Tu sauras ça. D'où tu es quitté? Dis-moi d'où tu es quitté. Ah, on dit ça que c'est ça là? Voilà, voilà. 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 Il va mettre ça, il va avoir un peu de cheveux. Eh ben c'est top. Je pense qu'on va repartir avec. Hein. Ok, allez. C'est bon. C'est payant. Ça, je fais une tige à 1000 francs. Une tige à 1000 francs. C'est cheveux. 1000 francs. Bon, on va essayer de négocier. Voilà. Et puis on verra. Voilà, vous avez suivi l'enquête avec moi et je pense avoir retrouvé les cheveux de Willy. Ou du moins ce qu'il en reste. Enfin, Willy, j'espère que tu en feras bon usage. On arrive avec. En fait, je vous dis que ici, à Abidjan, nous sommes vraiment baisés. Comme en confiance. On dit que Gbagbo est libéré. On peut parler sans. La TV, c'est la télévision la plus tactique au monde. C'est ce que tu vas dire. Oh my God! Voilà, on va applaudir pour Henri Djanyame. Même si je n'ai pas retrouvé tous les cheveux, en tout cas, je sais que Live TV, c'est la télé la plus tactique au monde. Allez, Henri, je ne sais pas, est-ce qu'il a la mèche? Coach Simon Ouedraogo, vous avez vu, sans cheveux, on peut vivre bien. Oui. Forcément. Oui. Merci, Henri. Voilà. Du bruit pour Henri, s'il vous plaît. Merci. Allez, bye. Allez. Coach Simon Ouedraogo, vous êtes à Abidjan, donc de passage aussi à un grand séminaire ce samedi, c'est cela, au Palais de la Culture. Oui, c'est la raison pour laquelle même je suis là, parce que là, on a un très grand séminaire, une conférence au Palais de la Culture d'Abidjan, 1500. Et j'invite tous les Ivoiriens à venir parce que je vous disais que c'est un devoir de mémoire pour moi, parce que c'est là où je suis né. Et c'est dans le cadre de ma tournée internationale, parce que je dois faire tous les 5 continents jusqu'à Sydney, en Australie. Mais j'ai décidé de venir lancer ça ici en Côte d'Ivoire parce que c'est le pays qui m'a vu naître et je dois beaucoup à ce pays. Donc ça se passe ce samedi 8 mai au Palais de la Culture d'Abidjan. Et très tôt le matin, vous pouvez avoir vos tickets. Je pense que ça ne va pas dépasser 5 000. Ce sera moins cher parce que d'habitude, quand je suis à Ouaga, c'est 100 000. C'est 300 000, c'est 500 000. Pour la Côte d'Ivoire, en tout cas. Pour la Côte d'Ivoire. On le fait gracieusement, on va dire. Bon, je vais dire gracieusement parce que quand on mange à ticket, poisson, thon ici, ça dépasse même le prix du ticket. Ouais. Donc, du coup, il y a des poissons chez les autres là de 100 000, 200 000. Donc, on a travaillé pour que le prix ne dépasse pas 40 000. Donc, demain, le samedi 8 mai, vous pouvez venir avoir vos tickets sur place. C'est ça. Et 1500, salle 1500, Bernabé Dadier. Là, je vais aborder... Vous allez aborder? Oui, ce sera d'abord la connaissance de soi. Why you are born? Pourquoi tu es né? C'est ça. On va t'expliquer. Ensuite, ce sera sur le plan mental, astral, atmique et surtout financier. Mais on ne va pas tout dire, hein, parce que les gens ne vont pas venir après. Ah oui, mais... En tout cas, venez ce samedi-là. Oui, mais... Connaissant Coach Simon Ouedraogo, croyez-moi, c'est une boule de feu sur scène. Et je vais demander à tous les esprits ici de l'applaudir très fort. OK, voilà. Thank you so much. Thank you. Rediffusion de ce programme tout à l'heure à 17 h. Vous allez voir, c'est dommage, on n'a pas eu assez de temps, mais j'espère que vous allez avoir assez de temps, en tout cas ce samedi-là, pour lui poser toutes les questions. Tout simplement aussi sur sa page Facebook, Coach Simon Ouedraogo. Merci infiniment. Merci d'être passé. Merci Dieu vous garde et puis bon séjour à Abidjan. Thank you so much. Allez, moi j'ai mes cheveux maintenant. Bon, j'ai mon cheveu. On se dit bye bye dans quelques instants seulement, le 12h45, présenté par Jean-Marc Seka. Et surtout, n'oubliez pas de sortir couvert en haut et en bas. Bye, au revoir. Bisous. Thank you so much.